sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la 16e partie de mes jeux les plus perchés. Et on va commencer directement avec les cartes de l'archange Michael de Dorine Virtue. Donc celui-là, c'est un des tout premiers que j'ai acheté. En même temps que les maîtres ascensionnés que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Donc on a toujours le même petit guidebook en noir et blanc avec la phrase, le petit message, et ici on a une petite prière. Voilà, vous avez des significations spécifiques supplémentaires aussi toujours. Et ça j'aime bien. Je dois avouer que c'est quelque chose que j'aime bien dans les petits guidebooks de Dorine Virtue, c'est que si vous n'avez pas votre réponse dans le message principal, vous l'avez toujours là-dedans. Parce que ça peut être encore une autre petite, une vue un petit peu différente, on va dire, du message principal. Et toujours vous allez l'avoir. Vraiment, c'est très bien fait. Moi, c'est toujours tombé d'une manière très très pertinente. Donc, c'est chez Exergue. Ah, donc, je vous dis, c'est mon ancienne adresse. Donc, j'ai la cachée, mais de toute façon, elle n'a plus lieu d'être. Mais bon, c'est toujours l'adresse du papa de ma fille. Donc, je ne montre quand même pas trop. Voici le dos que j'aime beaucoup. On a cet archange Michael. Mais je le trouve très très joli. Et donc, on a des peintures avec un message déjà sur la carte et la petite prière. Voilà. Mais je trouve que il est bien fait. Je n'ai pas envie de m'en défaire du tout. Même s'il ne fait peut-être pas partie des plus beaux jeux de Dorine. Puisqu'il y en a d'autres où je trouve que les illustrations sont plus jolies. Puis elles sont plus grandes sur les cartes. Mais ce sont des jeux qui peuvent vraiment nous aider quand on est un peu perdu. En fait. Ce sont des jeux très réconfortants, très consolateurs, je trouve. Et si vous aimez travailler avec l'énergie des anges, donc, par exemple avec la force de Michael, c'est un jeu qui peut très bien vous aider à ça, à travailler avec la force de Michael. Voilà, donc l'archange Michael. Il y a donc les 3 archanges dans la même collection. Et donc, il y a Gabriel. Celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je ne l'avais pas. Et j'ai voulu l'acheter pour compléter le trio. Donc, toujours chez Exergue. L'archange Gabriel. Voilà. Donc, avec le dos comme ceci. Donc là, par contre, on n'a pas l'illustration sur tout le dos. Hein. C'est un tout petit. Et on a le titre de la carte et un petit message ici, c'est pas une prière. On va aller regarder dans le petit guidebook, je me souviens plus. Celui-ci, je l'ai acheté aussi au printemps, mais il fait partie des jeux que je n'ai pas encore beaucoup travaillé parce que en fait, au printemps là, en été, j'en ai acheté énormément. J'ai eu une espèce de folie acheteuse, on va dire. Bon, je sais que c'est aussi en compensation avec certains domaines de ma vie qui ne vont pas encore tout à fait comme je voudrais. Mais je me dis que c'est certainement moins, on va dire, moins grave d'acheter beaucoup de jeux pour compenser ça plutôt que de pourrir la vie des gens. Donc, disons que voilà, c'est ma manière à moi de compenser. Donc, dans le petit guidebook, voyons ça. Non, c'est plutôt des conseils. On n'a pas vraiment une prière comme dans celui de Michael, visiblement. Donc vous avez juste le message. Voilà, et avec un petit conseil de vous demander, etc. Bien souvenez-vous, ne vous laissez pas décourager. Donc ce sont plutôt des conseils. Voilà, il n'est pas très épais celui-là. Ils sont souvent plus épais les guidebooks de Dorine Virtue. Voici.
Ensuite, j'ai évidemment le Oshozen Tarot, qu'on ne voit plus très souvent, qu'on a vu beaucoup à un moment, que j'ai acheté il y a déjà quelques années, et que j'aime beaucoup, et que je n'utilise pas assez souvent. Franchement, c'est vraiment l'occasion de le ressortir. Alors, la boîte, elle est épouvantable à ouvrir. Je ne sais pas ce que j'ai avec ma boîte. C'est bizarre, j'ai l'impression que la boîte, elle n'est pas... je sais pas. Il doit y avoir un truc un peu bizarre. Je l'ai acheté neuf pourtant, mais bon. Voilà, avec j'ai la version coffret avec le livre parce que j'avais vraiment envie d'avoir toutes les infos sur les cartes. Donc, c'est un tarot, mais il est revisité. Il est revisité à la manière très spirituelle, on va dire. Et en même temps, eh bien, on retrouve assez bien la signification des tarots. Par contre, j'ai vu une comparaison avec la première édition. Et visiblement, dans cette édition-ci, il y a eu des choses bizarres. Des cartes qui ont changé de nom. Et je pense qu'il y a même une illustration qui a changé de carte. Enfin, je ne sais pas trop. Et ça ne m'empêche pas quand même d'aimer beaucoup ce jeu. Voilà. Mais c'est vrai que si j'avais l'occasion de trouver la première édition, donc il y avait un tour gris, à un prix raisonnable, parce que bon, je l'ai déjà vu, hein, mais je ne mettrai pas à ce prix-là pour l'avoir. Je ne suis pas fan à ce point-là de ce jeu-là pour mettre ce prix-là, on va dire. Mais si je peux le trouver à un prix, on va dire, très raisonnable, je l'achèterai peut-être pour comparer les deux éditions et voir du coup laquelle me plaît le mieux. Mais je l'aime beaucoup parce que moi, j'arrive à retrouver les références au tarot, mon rider, hein, mais c'est une vision plus spirituelle, on va dire. Alors, je pense que c'est avec cette carte-là qu'il y a un souci par rapport à la première édition. Voilà, mais je l'aime beaucoup, vraiment. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et je serais curieuse de comparer l'autre édition. Et je vous dis, hein, pas au point, comme j'ai fait dernièrement, de racheter une édition du même jeu. Bon, après, les cartes ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais, et vraiment de un peu fracasser mon compte en banque pour le faire. Mais tellement j'aime ce jeu. C'est pas le cas de celui-là. Je ne peux pas dire à quoi ça tient. C'est pas du tout le même genre de jeu, d'ailleurs. Alors, le dernier que j'ai sur... Non, c'est pas vraiment le dernier, mais les autres, c'est des petits jeux. Mais le dernier de cette collection-là, donc aux éditions Très Daniel, sur les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Dans celui-ci, il y a un tout petit guidebook. Ah bah, je vais arriver à... Oh, ben, bravo. Bravo, bravo. Je fais des bêtises. Il y a un petit guidebook dans celui-ci. Je pense qu'il explique... il détaille les accords Toltec, en fait, celui-là. Et probablement que dans ma vidéo que je vous ferai sur les accords Toltec, je m'en servirai. Parce que je pense que c'est un très 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 bon résumé. D'après ce que j'avais lu et de ce que je connais du bouquin, parce que je l'ai lu, le bouquin, c'est vraiment un super bon résumé, en fait. Donc la petite carte de présentation. Et nous avons... Est-ce que je peux retrouver... Alors, celui-ci n'a pas été illustré par Jeannette Mills, mais vous voyez, il y a plusieurs illustrateurs. Voilà. Vous pourrez faire pause si vous voulez voir. Le principe est le même. Vous avez l'illustration avec un message et vous avez le message développé au dos. Et celui-ci, par contre, vu qu'il est vraiment sur les 4 accords Toltec et donc pas sur des développements des accords. Les autres, je vous ai montré, sont en rapport à d'autres livres que Don Miguel Ruiz a écrits, mais qui sont en lien avec les accords Toltec, hein, avec la sagesse Toltec, et avec l'application des accords dans le quotidien. Celui-ci, vous avez la référence de l'accord à chaque fois sur la carte. Vous savez de quel accord il s'agit. Donc, par exemple, ne faites pas de suppositions. C'est renoncer à vouloir changer les autres. Fait partie de cette sagesse de ne pas faire de suppositions. Faites toujours de votre mieux
Voilà, n'en faites pas trop. Parce que, justement, faites toujours de votre mieux. Ça ne veut certainement pas dire d'aller jusqu'au sacrifice ultime. Au contraire, il explique bien que notre mieux change d'instant en instant. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, mais y compris par rapport à soi. Ce qui veut dire, ne vous jugez plus. C'est une sagesse que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Voilà, j'aime un peu moins les illustrations de celui-ci, mais j'aime quand même beaucoup les cartes de par leur message en rapport avec l'accord. Vous voyez, ça donne une bonne idée de comment on peut appliquer les accords dans notre vie quotidienne, en fait. Puisque vous avez, voilà, par exemple, on va prendre celle-ci. Hein. C'était la dernière, donc on va prendre celle-ci. Voilà, que votre parole soit impeccable. Et vous avez exprimé vos intentions véritables. D'accord? Vous avez ici un chemin qui vous mène vers le soleil et vous avez par exemple le mot love écrit partout. Quels que soient les mots que vous prononcez, votre intention se transmettra par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez et ce que vous êtes vraiment se reflètera dans votre parole. Ces jeux sont pour moi une mine d'or pour appliquer les accords au quotidien. Réellement. Je pense qu'il viendra une période de ma vie où je vais prendre ces jeux et où tous les matins, je vais tirer une carte et essayer de la mettre en pratique au long de ma journée. Et au bout de autant de temps, je pense que j'aurai déjà progressé dans ma sagesse Toltec, on va dire. Ensuite, le chemin de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild est donc illustré par Rassouli et Richard Cohn, car je pense qu'il y a des poèmes dans le guidebook, on va commencer par ça, qui ont été écrits par lui, par Richard. Donc, l'introduction, comment utiliser le message des cartes. Oui, voilà. Et donc, chaque fois, le poème ici doit être de Richard Cohn, si je ne me trompe. Donc, les illustrations sont de Rassouli et les messages ici sont d'Alana Fairchild. C'est un jeu que j'avais d'abord acheté en anglais, tellement ça me plaisait bien. Et celui-là, je l'ai racheté en français. Donc, il est chez Vega. Je l'ai racheté en français parce que les textes d'Alana et puis les poèmes, bon, c'est un peu plus compliqué à traduire. Et donc, lui, je l'ai racheté en anglais, en français, malgré que je l'ai en anglais. Voici le dos que j'aime beaucoup, qui ressemble à la boîte. Et aussi sur le guidebook, on a le même genre d'illustration. C'est très très joli, je trouve. Ça fait très classe. C'est un beau gros oracle. Et voilà, donc les illustrations, j'adore. Et les messages, j'adore aussi. Donc, dans celui-là, on peut, rien qu'avec la carte, déjà avoir son message, je trouve. Mais c'est bien de le compléter avec le guidebook. Enfin, moi, en tout cas, je le complète avec le guidebook, je pense. Après, ça va peut-être dépendre des jours. Hein. Peut-être que rien que selon mon questionnement du moment, ou ce que je vis sur le moment, peut-être que juste l'illustration et le mot-clé ou la petite phrase clé va me suffire. Dans celui-ci, c'est possible. Je vous ai dit, dans celui que je vous ai montré dans une autre vidéo, celui sur Kuan Yin, non. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Le titre de la carte est beaucoup trop en rapport avec une culture que je ne connais pas. Une culture asiatique que je ne connais pas du tout. Donc, peut-être qu'à ceux qui connaissent, ça leur parle. C'est possible, mais moi, ça ne me parle pas. Voilà. Alors, on continue avec l'oracle des murmures. Et peut-être que vous allez vous dire, tiens, elle le met dans ses jeux perchés. Ben oui, moi, je trouve qu'il est très perché. Donc, c'est un gros coffret de chez Arcana Sacra, avec un très, très, très beau guidebook. Donc, de Lubiloon et Ash Color. Hein? Colored. Je ne sais pas comment on dit. Donc,
Voilà, le guidebook est très très bien fait, tout en couleur, avec en équilibre, en déséquilibre et un petit conseil. Vous avez un message clé, vous avez le titre de la carte, vous avez une petite formule et vous avez l'essence de la carte et vous avez encore un petit message ici. Donc c'est assez simple, il n'y a pas trop de choses, mais tout y est. Tout y est, absolument tout y est. C'est un oracle que j'adore, d'autant que c'est ma fille qui me l'a offert. Bon, parce que je le voulais. Elle savait que je le voulais. Déjà, l'intérieur de la boîte est magnifique. Et puis ces cartes-là, qui sont les cartes des sabbats, elles sont sublimissimes. Le dos, j'adore. Et les cartes. Celle-là, c'est ma préférée du jeu. Mais vraiment, il est magnifique. Il est magnifique. Et peut-être que ce jeu, il y en a qui vont le trouver très ancré. Et c'est pas faux. Je ne vous contredirai pas. Et en même temps, je le mets dans mes jeux perchés parce que c'est un jeu qui me permet, dans les situations de ma vie, d'avoir un regard élevé sur la situation. Voilà. Et je pense qu'il y en a qui font du divinatoire avec. Mais en même temps. Donc, vous voyez, c'est un jeu terriblement bien fait. Et donc, du coup, bah oui, on peut l'utiliser pour plein de choses. Parce que quand les jeux, ils ont été bien faits, bien conçus, il peut servir à tout. Parce que tout est lié de toute façon. Comme je vous le dis souvent, hein, tout est lié. Donc, par la force des choses, ça ne peut que nous ramener à notre vie aussi d'ici. Alors, les noces originelles, donc de Béatrice Lériteau, aux éditions Le Souffle d'Or. Je pense que c'est encore disponible. Alors, ce sont des coffrets un peu spéciaux. Vous voyez, ils s'ouvrent comme ça, c'est joli. C'est du carton pas très très rigide par contre, semi-rigide on va dire. Puis voilà, vous devez le développer comme ceci, l'ouvrir comme ceci. Alors, les cartes sont immenses. J'en ai deux. Des jeux comme ça, je pense que l'autre va être pour la vidéo prochaine qui sera la dernière vidéo. On a un guidebook, un livret, donc, où elle explique comment servir du jeu et avec la description de chacune des cartes. Donc il n'est pas en noir et blanc, il est en bleu et blanc. En bleu, oui, blanc. Bah, je sais pas, en bleu et bleu plutôt. Bon, c'est quand même un peu blanc. Il apparaît plus blanc à la vidéo que ce qui n'est en réalité, en fait. Toute cette partie ici, vous avez l'impression qu'elle est blanche. Mais en fait, elle n'est pas blanche. Elle est bleue. Je pense pas, j'arriverai pas. Je peux pas. Si je l'éloigne, non. À cause de la lumière, vous le voyez blanc, mais en fait, c'est bleu. Donc, c'est joli. C'est assez doux, apaisant. Bon, et puis même la couverture, elle est jolie. Et ça, c'est un jeu sur les énergies féminines et masculines. Et c'est pour ça que vous avez aussi comme carte l'union sacrée. Je vais vous montrer un tout petit peu pour vous montrer les cartes. Parce qu'elles sont tellement grandes que sinon, ça va être compliqué. Voilà, mais de toute façon, c'est tellement grand que vous verrez bien. Et donc, vous avez des cartes à énergie masculine et des cartes à énergie féminine. Donc, vous l'avez là, vous avez le petit symbole. Donc, ça, c'est l'énergie masculine avec le soleil. Et ça, c'est l'énergie féminine avec la lune. Et donc, on a des séries de cartes. Et donc, celle-là, l'union sacrée, c'est l'union des deux énergies. Vous voyez, vous avez le soleil et la lune. Et elle n'est pas numérotée. Et ici, vous avez deux cartes numéro 2. Ah ben voilà, justement. Le père et la mère. Vous voyez, vous avez l'énergie masculine et féminine. Voilà. Alors, le chaman, le guerrier. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, mais voilà, c'est très très joli. Très très beau, très coloré. Regardez cette illustration, pas magnifique. L'Amazone.
avez vraiment... c'est un jeu vraiment pour travailler sur l'union des énergies masculines et féminines, mais bien entendu en nous. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être utilisé pour les relations, et je pense que je le prendrai, je le sortirai parfois pour vous faire la guidance relationnelle. Le seul problème, c'est son format qui est immense, et donc ça va être compliqué de vous montrer le tirage si je prends celui-là, mais bon, je vous ferai peut-être pas le tirage avec autant de cartes. Du coup, si j'utilise ce jeu, peut-être que je ne ferai pas mon tirage habituel, je ne sais pas, on verra bien. On va donc terminer cette vidéo par ce jeu, donc les noces originelles de Béatrice Lériteau aux éditions du Souffle d'Or. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.